Alors les Catalans, vous êtes où? Je vous entends plus. Je vous entends plus, vous êtes où? Vous êtes où? Lamine Yamal dans la poche. Les 3 points dans la poche. Quelle belle soirée qu'on vient de vivre. Salut drogués de foot, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Oui, j'ai plus de voix parce que le PSG a réalisé l'exploit avec l'équipe B et a remporté face au FC Barcelone à Montjuïc. Il fallait y croire les mecs, il fallait y croire, mais ils l'ont fait exceptionnel. Quelle performance collective, malgré une erreur. Tu sais que l'équipe, elle peut se hisser vers le haut et à chaque fois que la difficulté augmente, ils vont répondre présent. Extraordinaire, franchement j'ai pas envie de critiquer aucun joueur, ils ont tous été incroyables. Le début de match, qu'est-ce que tu peux faire? Tu subis face au FC Barcelone qui a besoin de quoi? Besoin de toucher des ballons et créer des occasions. Parce que leur pressing, évidemment on va parler de leur pressing plus tard dans la vidéo, mais ça n'a pas été efficace parce qu'en deuxième période, évidemment, tu laisses ce ballon au PSG et après, tu sais que le PSG, quand ils ont du ballon, le ballon et de l'espace, ils peuvent créer des occasions. Mais évidemment, cette première période, tu t'en sors parce que, encore une fois, dans la compétition, tu as besoin d'une très très grande défense. Et j'aimerais parler de Zabarni. Zabarni qui a été extraordinaire, remplaçant de Marquinhos. 65 millions, mais bordel, je paierai 3 fois, même 4 fois le prix. Mais Zabarni, quel joueur, le meilleur défenseur, franchement. Sur 3 prises de balles du FC Barcelone, il te sauve, extraordinaire. Et Pacho, j'ai rien à dire de Pacho. Le début de match, tu as besoin de ta défense pour tenir la baraque, comme d'habitude, parce que sans ça, tu encaisses des buts. Et bien sûr, on va parler de l'erreur de Vitinha qui te coûte ce premier but, parce que sa ligne de jeu, il croyait que Nuno Mendes allait redescendre l'aider, mais vu qu'il était plus haut, il fait une mauvaise passe qui permet à Pedri de jouer rapidement. Non, c'est Lamine Yamal qui récupère le ballon pour Pedri, ensuite Ferran Torres qui a plus à le mettre au fond des filets. Mais c'est là où tu dois pas relâcher. Ce moment de doute, tu dois le créer en force. Et après ça, tu dois construire. Parce que là, après ça, le PSG, développe le jeu. Tu as Hakimi qui arrive lui aussi, qui fait des superbes récupérations, des sauvetages sur la ligne. Franchement, un PSG qui, tu as rien à les reprocher. Quand tu les dis, rentre dans ton match, ça y est, tant que t'as encaissé un but, ils vont se réveiller, ça y est, ils vont se mettre le bouton on de la Champions League. Mais après ça, tu as su que cette équipe-là, elle a pu revenir à la charge, créer des occasions. Et le but, il est tout simplement Nuno Mendes. Nuno Mendes, c'est tout ce que je peux décrire. Parce que sur le but, il fait un rush incroyable vers l'intérieur. Le demi-espace pour aller chercher Mayolu. Et la sérénité, la détente froide de Mayolu. Extraordinaire la finition de Mayolu. Mayolu que franchement, j'avais des doutes sur lui. Mais quand tu réponds dans un match là face au FC Barcelone, qu'est-ce que tu peux dire? Tu dois faire confiance au Titi parisien. Parce qu'il y a d'autres joueurs. Franchement, Barcola, les appels de balles, les 1 contre 1. Mais Barcola, quelle rencontre! Mais tu peux pas tout avoir dans la vie, tu peux pas tout avoir. La finition, la tête, la belle gueule, non. Tu dois savoir aussi bien lire le jeu et les appels de balles. Parce que je vous avais dit, la vitesse, tu as besoin de joueurs de vitesse. Mais Barcola, il arrivait à créer des décalages complètement. Tu voyais même la ligne de 4 du Barça, ça tenait plus. Il fallait ces joueurs-là. Mais même Mbaye que j'ai super bien aimé, qui demandait vers l'intérieur tout le temps, essayer de casser le rythme. Parce que tu sais que quand tu fais douter l'adversaire et quand tu égalises après, et voilà, la physionomie du match elle change, tu domines, parce que sur les quelques occasions que le Barça a, c'est pas aussi dangereux, parce qu'ils subissent, ils ont pas, le pressing n'est pas aussi intense que celui du PSG, et tu finis cette première période en mettant vraiment le Barça en danger, parce que après ça, tu as des occasions, de part et d'autre. Mais 15 minutes du Barça, après c'est le PSG qui domine. Hakimi qui a des occasions. Bon, après tu vois que Lucas Hernandez, il rentre, il fait des changements, Luis Enrique, parce qu'il va au maximum. Il sait que ce côté gauche du Barça, il est complètement acculé. Tu vois que Jules Koundé, il souffre, il a besoin de quelqu'un pour venir l'aider, parce que Nuno Mendes, le sale qu'il fait sur son côté gauche, c'est totalement extraordinaire. Mais bon,
Lamine Yamal, on s'attendait beaucoup, mais je crois qu'il pensait à sa meuf, il pensait à plus au lit que sur le terrain. Mais franchement, Lamine Yamal, c'est le genre de joueur que tu veux payer pour aller voir. Il a 18 ans, le mec, c'est bon. Il est un adulte. Tu crois vraiment qu'un mec comme ça, il va assurer tout le temps? Non. Parce que le match de Lamine Yamal, je suis désolé les mecs, est-ce que vous allez être satisfait du match de Lamine Yamal? Et je suis encore sur ma fin, je me dis, mais est-ce que c'est le Lamine Yamal de la saison dernière? Est-ce que c'est le Lamine Yamal qui a gagné l'Euro? Qui joue ce soir-là? What? Mais franchement, on dirait il avait une jupe, il y avait de la misère à faire ses dribbles. Et Nuno Mendes, il a empêché de créer son jeu parce qu'à chaque fois qu'il faisait des fautes, il s'énervait. Mais c'était ça le but du jeu du PSG. Casser au maximum le rythme. Mais après ça, en deuxième période, tu as réussi à récupérer parce que ton bloc était plus haut. Il arrivait à se concentrer sur les zones, sur le côté gauche et sur le côté droit. Ils étaient complètement acculés. Et malheureusement, ta définition, et Barcola, on va encore en parler, parce que même s'il fait un très très bon match, et encore, je sais pas s'il y avait des souris dans sa chaussure, mais il a frappé, sa frappe, il passe complètement au-dessus. Mais tu peux pas l'en vouloir. Parce que quand tu es dans la surface, c'est toi qui es le maître de ta décision. Tu frappes ou tu l'envoies en haut. Mais encore une fois, c'est une très belle équipe du PSG. J'ai rien à dire dans l'ensemble. Ils ont l'implication, le courage, comment ils ont abordé cette rencontre-là. Il fallait les presser, les acculer. Parce que le PSG ne cherchait pas à avoir la possession du ballon. Non. Presser le plus haut, fermer les espaces. Parce que ensuite, il y avait Lewandowski là. Lewandowski n'avait pas le choix de redescendre, demander, parce que il était complètement seul. Son équipe était en train de souffrir. Pedri, ils ont totalement souffert. T'as vu tous les joueurs. Il fallait rentrer l'armée royale. Tous les joueurs, ils étaient finito. C'est ça quand tu affrontes le PSG. Tu presses pas comme le Bayern Munich. Et ben ça finit par coûter cher. Parce que chaque ballon que le Barça sort dans l'axe, le PSG récupère. Le PSG récupère, ils mettent le rythme. Et tu attends à la 90e minute. Gonzalo Ramos, super bon ballon de Hakimi. Hakimi, franchement, j'essaie de comprendre. Comment ça se fait qu'il a fini 6e du Ballon d'Or? Il fait un match incroyable. Sauvetage sur la ligue et il fait une passe décisive à la 90e minute. C'est le joueur le plus dangereux sur le côté droit. Parce que tu as Barcola qui sort, tu fais rentrer des jeunes du PSG, mais encore une fois, la maîtrise, la sérénité. Franchement, Luis Enrique, il a construit des monstres sur le terrain. Parce que ce soir-là, franchement, si tu t'imposes pas contre le Barça, tu prends la merde partout. Et finalement, c'est eux qui vont manger la merde sec. C'est ça le caractère. Et parce que c'est une compétition de momentum. Si tu maîtrises pas le momentum, ben on te tue. On te tue. Et le PSG a été... Je suis très très fier de cette équipe. Parce que ce qu'ils ont montré, c'est du courage. Et qu'en collectif... Il n'y a rien de mieux qu'un collectif parce qu'il peut te hisser vers le haut et tu peux atteindre des sommets avec ça. Parce que cette fin de match, 20-30 minutes, le PSG domine la rencontre. C'est pas un hasard. Parce que l'exercice, comme j'ai dit plusieurs fois, le pressing, et 2 joueurs sur 1. Et tu me dis, ouais, c'est de la chance, c'est pas de la chance, faut la provoquer. Mais que le Barça était aussi faible, t'as même pas réussi à avoir des joueurs impactants. Et tu t'étonnes que le PSG est meilleur. C'est pas pour rien qu'on a remporté la Ligue des Champions. Avec cette mentalité de jeu, Luis Enrique a construit une équipe formidable. Et on va encore continuer, match après match, monter en régime. Parce que là où il y aura les grands rendez-vous, c'est là le PSG où va répondre. Vous n'êtes pas content du site de jeu de PSG? Ben, ils ont gagné ce soir. Le Barça... Je sais pas quoi dire. Franchement, je sais pas quoi dire. Le niveau de jeu, on s'attendait mieux. On pouvait s'attendre mieux. Mais face à un pressing haut du PSG, c'était l'équipe championne d'Europe en titre. Et pour passer sur elle, faudra plus qu'un Lamine Yamal. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé ce match-là. Quel joueur vous a le plus impressionné? Parce qu'encore une fois, une équipe B, c'est pas seulement les joueurs sur le terrain. C'est un mental et c'est un collectif et c'est une famille.
Donc sur ce, on va se quitter de ce débrief. Merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. Et bien sûr, on se retrouvera très rapidement pour d'autres vidéos, pour d'autres débriefs. Parce que cette saison risque d'être encore plus incroyable que ça. Quelle performance du PSG. Et on se retrouve très rapidement. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Et n'oubliez pas, la défaite n'existe pas. On s'en fout les mecs. Ciao.